j'aurais sprinté, je me serais même pas retourné. En bref, pour moi, je pense que c'est semi-vrai, un peu avec des modifications. Voilà. Et maintenant, passons directement à la deuxième histoire. Alors pour celle-là, celui ou celle pardon qui l'a écrit a clairement dit que c'est une histoire qu'il a créée lui-même, parce que en fait c'est sur pas comme si c'était lui le personnage, mais il a créé un ou plusieurs personnages, vous allez voir. Donc on est parti. L'histoire s'intitule La gardienne en danger. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin, un médecin respectable et digne de confiance, qui bien sûr la rémunérait convenablement pour service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19 heures. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque, donc la voix grave, lui dit que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec compréhension, évidemment, numéro masqué. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela le téléphoniste à la recherche d'une solution. Cette dernière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel, si cela se reproduirait. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'1 minute. Il lui répétait ses menaces en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la téléphoniste rappela sans délai pour ordonner à l'étudiant de sortir de la maison le plus rapidement possible. Et pour cause, tenez-vous bien, l'appel provenait de la deuxième ligne de la maison qui était située au 2e étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Waouh! Ici s'achève du coup la deuxième histoire. Franchement, chapeau à ceux qui l'a écrit. Franchement, si je devais noter sur 10, 9,5. C'est bien raconté. Bon, c'est pas une histoire allez, comment dire,